Alléluia, shalom à toutes, shalom à tous. Nous voulons souhaiter aux unes et aux autres la bienvenue au centre évangélique Le Verbe Divin. Alléluia. Nous voulons aussi rappeler aux uns et aux autres, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, nos programmes sont disponibles sur la chaîne YouTube Verbe Divin TV. Allez-y sur la chaîne YouTube Verbe Divin TV et vous verrez notre plateforme. Vous pourrez vous abonner, vous aurez à tout moment nos messages et vous verrez une cloche de notification. Si vous cliquez dessus, vous aurez un message d'alerte chaque fois qu'il y aura quelque chose de posté. Alléluia. Faites-les, demandez à vos voisins, à vos proches de le faire. Ensemble, nous le ferons. N'est-ce pas que nous le ferons? N'est-ce pas que nous le ferons? Nous bénissons Dieu pour cela. Nous avons commencé il y a quelque temps un enseignement sur les sacerdoces, sur les services de Dieu, sur la sacrificature, avec comme thème où sont Aaron et Hur. Où sont ceux-là qui soutenaient les mains de Moïse? Où sont ceux-là qui accompagnent les hommes de Dieu dans leur ministère? Où sont ceux-là, ceux qui se sont engagés pour travailler pour l'œuvre de Dieu? Nous l'avons tiré du livre d'Exode dans le 17e chapitre. J'aimerais encore ces jours que nous puissions lire une portion. Exode chapitre 17. Nous lirons du 8e au 13e verset. Exode chapitre 17, du 8e au 13e verset. Et nous pourrons ajouter les livres de Néhémie. Néhémie, le 13e chapitre, du 3e au 11e verset. Néhémie, le chapitre 13. Nous allons commencer du 3e jusqu'au 11e verset. Si vous avez trouvé, nous pouvons lire. Est-ce que vous avez trouvé? Est-ce que quelqu'un a trouvé que nous puissions lire Exode? Quelqu'un a trouvé? Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Est-ce que je peux lire Exode chapitre 17? Amen. Exode chapitre 17 à partir du 8e verset. La Bible dit, Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Pour quelle raison? Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes de pied, des vaillants, des combattants, des guerriers. Sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur les sommets de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit exactement ce qu'il lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, lorsque Moïse a invoqué, lorsque Moïse a imploré l'Éternel, Israël était le plus fort. Et lorsque Moïse baissait sa main, lorsque Moïse s'est fatigué, lorsque Moïse s'est lassé, lorsque Moïse arrêtait, Amalek devenait plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Aaron et Hur prirent une pierre qu'ils placèrent sous Moïse. Et Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil, parce que Aaron et Hur le soutenaient. Verset 13, Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Amen. Néhémie chapitre 13, du 3e au 11e verset. Néhémie chapitre 13, du 3e au 11e verset. La Bible dit ceci. Lorsqu'on eut entendu la loi, on sépara Israël de tous les étrangers. On sépara les circoncis des incirconcis. Avant cela, les sacrificateurs Eliashib, établis dans les chambres de la maison de notre Dieu, et parents de Tobija, avaient disposé pour lui une grande chambre. Nous, on mettait auparavant les offrandes, où l'on mettait auparavant l'encens, où l'on mettait auparavant les ustensiles, où l'on mettait auparavant la dîme du blé, du moule et de l'huile, et ce qui était ordonné pour les Lévites, les chantres et les portiers, et ce qui était prélevé pour les sacrificateurs, on y mettait. Verset 6.
Je n'étais point à Jérusalem quand tout cela eut lieu, quand tout cela arriva, quand cette grande chambre avait été confiée à Tobija, car j'étais retourné auprès du roi la 32e année d'Astaraxès, roi de Babylone. À la fin de l'année, j'obtiens du roi la permission de revenir à Jérusalem et je m'aperçus du mal qu'avait fait Eliashib en disposant une chambre pour Tobija dans le parvis de la maison de Dieu. J'en éprouvais un vif déplaisir, un sentiment de honte. Et j'étais hors de la chambre, je mettais hors de la chambre tous les objets qui appartenaient à Tobija. Et j'ordonnais qu'on purifiât les chambres et j'y replaçais. Je mettais de nouveau les ustensiles de la maison de Dieu, les offrandes et l'encens. J'appris aussi, on m'informa aussi, que les portions, la part des Lévites avait été point levée, n'avait été point livrée, ne leur avait point été donnée. Et que les Lévites et les chantres chargés du service s'étaient enfouis chacun dans son territoire. Les Lévites et les chantres avaient abandonné les services, s'enfuyant chacun dans son territoire. J'ai fait des réprimandes aux juges, des réprimandes aux magistrats. Et j'ai dit, pourquoi la maison de Dieu a-t-elle été ainsi abandonnée? Pourquoi? Et j'ai rassemblé les Lévites et les chantres et je les remis à leur poste. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Alléluia. Dans notre texte de base tiré du livre d'Exode, nous voyons en premier plan 3 personnages. On va en parler tout à l'heure. En réalité, il y en a plusieurs. Mais au devant de la scène, on parle de Moïse. On parle d'Aaron. On parle de Hur. Mais plus tard, nous verrons qu'il y a d'autres personnages qui ont aussi joué un rôle important. Un rôle déterminant dans la compréhension, pas seulement de l'enseignement, mais de l'appel, de la mission, de la charge de chaque serviteur. Des conséquences de faire ou de ne pas faire, chacun sa part. C'est vrai, au sommet de la colline, il y avait Moïse, il y avait Aaron et Hur. Mais plus bas, on nous parlait de Josué. Et Josué a affronté Amalek. Amalek qui représente cette nation qui s'élève pour empêcher la postérité d'Abraham, les élus de Dieu, les enfants de la promesse, de prendre possession de leur héritage. Ceux-là qui s'élèvent pour empêcher les élus, les serviteurs d'accomplir leur ministère, d'exercer leur sacerdoce. Et dans les textes de Néhémie, non seulement dans le premier texte où nous avons évoqué les cas où ce sont les étrangers, les nations qui se sont élevés pour empêcher les serviteurs d'accomplir leur ministère, d'exercer la sacrificature. Mais cette fois-ci, dans Néhémie, nous voyons la complicité même des sacrificateurs, de ceux qui sont appelés à travailler pour les services de Dieu. Comment eux-mêmes ont contribué à profaner les temples de Dieu. Comment eux-mêmes en ont été artisans, ouvriers et même complices.
comment les sacrificateurs Eliashib avaient pris la chambre qui était consacrée à y mettre les ustensiles de la maison de Dieu, où on devait mettre les dîmes et les portions qui avaient été élevées pour les serviteurs de Dieu, où on devait mettre de l'encens, où on devait garder de l'offrande, la dîme de blé, la dîme de l'huile. Avec mépris, il va en faire une chambre. Tout le monde connaît l'œuvre de Tobija. Mais c'est ce même Tobija qu'on va choisir pour attribuer une chambre dans le temple de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, serviteur de Dieu, appelé par Dieu. Des fois, vous pouvez penser exercer de la bonté, n'est-ce pas du bien, que de prendre à quelqu'un qui est en mal, qui a des difficultés. N'est-ce pas l'amour que de lui donner une chambre? Mais faire cela au mépris de l'œuvre de Dieu que de mettre dehors l'encens, les ustensiles, ces lieux qui étaient prévus pour recevoir la dîme. Les sacrificateurs Eliashib va les mettre tous dehors. Et pour accorder cette chambre à Tobija. Mais où étaient les Lévites? Où étaient les autres sacrificateurs? Bien sûr, la Bible nous dit les sacrificateurs, les chantres, ceux qui étaient appelés à publier les hauts faits de l'Éternel, à exalter sa grandeur. Ils avaient abandonné. Ils se sont dit, nous n'avons plus de service en ces lieux. D'autres même sont devenus des cultivateurs, des agriculteurs. Ils se sont dit, nous n'avons plus de place pour servir Dieu. L'un ou l'autre, c'est souvent de ce qu'il était avant. Ils se sont dit, n'est-ce pas que j'étais pécheur, n'est-ce pas que j'étais cultivateur. Parce qu'ils n'avaient plus reçu leur portion. Quelle est la responsabilité du peuple de Dieu? C'est là qu'ils n'avaient pas obtenu de part dans l'héritage, qu'ils n'avaient pas obtenu de terre. Parce qu'ils devaient obtenir des dîmes. Mais leur portion n'avait pas été élevée. Ils se sont dit, comment allons-nous vivre? Ils vont abandonner Jérusalem, bien-aimé dans le Seigneur, par ton attitude, par ton égoïsme, ton égocentrisme, par ton avarice. Non seulement tu prives les temples de Dieu de ses ressources, mais tu amènes les Lévites et les chantres à abandonner l'œuvre. Ils étaient partis. Il a fallu que Néhémie vint. Où est Néhémie? Je cherche parmi nous Néhémie. Y en a-t-il l'un parmi nous qui peut s'élever comme Néhémie? Souvent nous sommes des acteurs passifs. Nous disons, mais les chantres, ils ont abandonné, ils sont rentrés chacun dans son territoire. Nous nous contentons de nos lamentations. Mais où est Jérémie? Où est Néhémie, disais-je? Pour qu'il puisse remettre chacun à son poste. Nous ne devons pas dire, mais est-ce que les autres sacrificateurs ne sont-ils pas en train de voir? C'est vrai, ils voyaient. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas parmi nous des Lévites? Les Lévites sont rentrés chacun dans son territoire. Que font les chantres? Que font les sacrificateurs? Ils n'ont plus leur portion. Bien-aimés dans le Seigneur, comment pourraient-ils annoncer l'évangile de Dieu si leur portion n'est pas levée? Comment pourraient-ils faire l'œuvre de Dieu si la part qu'il est échue ne leur est pas donnée? Ils vont rentrer faire le chant. Et qui annoncera la parole de Dieu? Qui ira vers les nations annoncer la parole de Dieu? Qui jugera le peuple de Dieu? Que Dieu nous donne des hommes comme Néhémie. Il dit, ces choses se sont passées, je n'étais pas là. Je n'allais pas accepter. Et lorsque Néhémie est venu, lui qui était de loin, il ne s'est pas dirigé des charges auprès du roi. Il ne s'est pas dirigé aux occupations. Il a même demandé une permission auprès du roi.
j'irai à Jérusalem. Et lorsque Néhémie va se rendre compte du mal qu'avaient fait les sacrificateurs Eliashib, lorsqu'il a vu les dégâts commis par les sacrificateurs Eliashib, nous sommes dans Néhémie, chapitre 13. Dans le verset 7, il dit, « Je m'aperçus du mal qu'avait fait Eliashib en disposant une chambre pour Tobija dans les parvis de la maison de Dieu. » Il a dit, « J'ai éprouvé un réel déplaisir. » Il n'était pas satisfait. Il était même révolté au plus profond de lui-même. Exactement ce qu'avait fait le Seigneur Jésus-Christ. Ces jours-là, lorsqu'il entra dans le temple de Dieu, il vit des vendeurs, des changeurs, des cambistes en train de vendre des vaches, des chèvres, d'échanger la monnaie. Il ne parla pas d'un langage de douceur. On disait, bien-aimé dans le Seigneur, ne trouvez-vous pas que ce n'est pas bien de faire ce que vous faites? Il avait les ailes de la maison de Dieu. Y a-t-il parmi nous ceux qui ont encore les ailes de la maison de Dieu? Y en a-t-il au milieu de nous qui peuvent agir comme l'avait fait ces jours-là Christ, mais également comme l'avait fait Néhémie? J'aime beaucoup le verbe qui est utilisé ici. Néhémie n'a pas mis hors de la chambre tous les objets. Il aurait pu prendre avec beaucoup d'attention à les déposer hors de la chambre. Parce que ce sont des biens appartenant à autrui. La deuxième partie du verset 8 de Néhémie chapitre 13, la Bible dit, j'ai jeté hors de la chambre tous les objets appartenant à Tobija. L'essentiel que ça quitte la chambre. Il n'a pas à transporter sagement, respectueusement, avec attention, les objets de Tobija. Il a jeté, bien aimé dans le Seigneur. Lorsque la zèle de la maison de l'Éternel s'empare de toi, tout ce qui est du malin de l'ennemi Satan, du diable, ce n'est pas avec respect qu'on le met dehors. On jette dehors. Peu importe à qui ça appartient. Même si ça pouvait être pour l'apôtre Pierre. Dès lors que cela n'honore pas notre Seigneur, tu es appelé à lui résister en face, comme l'avait fait Paul. Verset 9. De quelle autorité Néhémie est-il revêtu? Lisons ensemble le verset 9 de Néhémie chapitre 13. Il est jour donné. Quel pouvoir, quelle autorité. Il n'y va pas par le dos de la cuillère. Il ne supplie pas. Il n'implore pas. Il ne cherche pas à obtenir le consentement ou l'approbation. Il dit, j'ordonnais, il donnait l'ordre. Il intimait l'ordre. Qu'on puisse purifier. J'aime bien comme le disait un chante. Et comme il tango kola ta kanda et santo. Ce qui ko papa to ko papa. Ce qui ko beta to ko beta. Alors ti kanda et santo. J'ordonnais qu'on purifie les chambres. Il dit, et j'y replacé, la tienne encore. Les ustensiles de la maison de Dieu, les offrandes de l'encens. Il n'a pas cherché à convaincre, ni à obtenir l'adhésion, la compréhension des uns et des autres. Il savait ce qui était bon, ce qui était droit à faire. Et puisqu'il était convaincu, bien-aimé, si le Saint-Esprit te convainc, peu importe, non, mais bien-aimé, cela a été mis par les sacrificateurs de Dieu. Et il y a chaque. Tant que ça n'honore pas Dieu, nous n'allons pas marcher derrière cela.
Verset 10. Et il ne s'est pas contenté de cela. C'est comme s'il cherchait les Lévites et les chantres, qu'il ne voyait plus. Mais pourquoi? Il dit, j'ai appris aussi que les portions des Lévites n'avaient pas été livrées. Ce qui leur était dû, ce qui leur était échu. Et que les Lévites et les chantres, chargés du service de Dieu. J'aime beaucoup les verbes qu'il utilise. Il n'a pas dit, était parti. Il dit, c'était enfoui. Potimbangu, sauve qui peut. Il s'était enfoui. Chacun dans son territoire. Enfoui. Parce que tu n'as pas accompli ta part. Enfoui parce que tu étais complice du mal. Bon, tu as ta part. Tu es aussi condamnable qu'Eliashab. J'ai dit, tu as ta part. Pourquoi les Lévites ont abandonné le service? C'est à cause de toi. Pourquoi l'évangile n'est-il pas annoncé? C'est à cause de toi. Oui, tu en es coupable et tu en es l'auteur et même l'artisan. Verset 11. Il dit, j'ai fait des réprimandes aux juges à tomboke libango, à gangue libango. Le vrai Kinois dira à gazer bango. J'ai fait des réprimandes. Nous sommes souvent des acteurs passifs. Nous ne voulons pas réagir, nous regardons. Et bien sûr, nous nous demandons, que faut-il faire? Et parfois, nous attendons voir les autres agir. Je me dis à quelqu'un, cette affaire te concerne. Je vais dire encore à quelqu'un, lève-toi, car cette affaire te concerne. Ne regarde pas ton voisin. Cette affaire te concerne toi. Toi qui es en ce lieu, toi qui me suis au travers le média, ça te concerne. Et j'ai dit, pourquoi la maison de Dieu a-t-elle été abandonnée? Il s'est inquiété. Il est allé au-delà de mots. Que Dieu nous donne des hommes et des femmes qui ne se contentent pas de dire, mais qui vont au-delà, qui posent des actes, qui agissent, qui travaillent, qui se mettent à l'œuvre. Que Dieu nous donne des hommes et des femmes qui ne vivent pas des calomnies, qui disent au télé bango. Non, nous voulons ceux-là qui mettent la main à la pâte, qui viennent agir. Nous n'avons pas besoin de spectateurs. Nous avons besoin des acteurs. Que Dieu te bénisse. Que des gens qui cherchent auprès de Dieu de bénédiction pendant que Dieu cherche des ouvriers pour qu'il les rémunère. Oui, cherchez la richesse, oui, cherchez l'abondance. Dieu cherche des ouvriers qui viennent travailler en son champ pour qu'il les rémunère. Il dit, de qui suis-je débiteur, je les payerai. Et il dit, pour celui qui a fait une œuvre, le salaire lui est imputé, pas comme une faveur, pas comme une grâce, pas comme un privilège, mais comme une chose due. Travaille, il te payera. Pendant que toi, tu cherches la bénédiction. Dieu cherche des serviteurs pour lui. Et il dit par Ésaïe, mon serviteur prospérera. Mon serviteur s'élèvera. Mon serviteur montera. Et il montera bien haut. Ne cherche pas la prospérité. Cherche où travailler pour l'Éternel. Lui s'occupera du reste. Il se chargera du reste. Si tu travailles pour lui et qu'il ne te paye pas, viens me voir.
Je me dis, l'Éternel me doit, il ne m'a pas payé. Ensemble, nous monterons voir Dieu pour lui dire, celui-ci a travaillé. Comment tu as oublié de le payer? Mais il n'oublie personne. Il dit, car Dieu n'est pas un homme pour oublier votre travail. Il n'est pas un homme pour oublier votre travail, ni les aides que vous montrez pour son évangile. Arrêtez de chercher les bénédictions. Cherchez à servir Dieu. Et la bénédiction de Dieu te rendra prospère. Alléluia. Le chemin, c'est de servir Dieu. Le chemin, c'est d'être agréable à Dieu. David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu un juste abandonné, ni son fils mendiant son pain. Jamais le juste ne sera abandonné. Jamais son fils ne mendiera son pain. C'est vrai. Les pères pourront manger les raisins verts et les dents des enfants pourront en être agacés. Mais le fils du juste ne mendiera jamais son pain. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes d'accord avec la parole de Dieu? Est-ce que nous croyons que Dieu peut faire cela? Je voudrais rappeler que nous avions déjà, en introduisant ces textes, donné nos objectifs. Nous y attachons une importance. Ce n'est pas par formalité que chaque année, nous faisons un séminaire sur les services, sur les sacerdoces. Ce n'est pas pour dire nous nous sommes acquittés de ces devoirs, mais parce qu'encore, les besoins demeurent. Nous sommes dit, rappelés à chacun, à vous ainsi qu'à moi-même, l'immensité de la moisson, la grandeur, l'étendue, les besoins de Dieu. C'est rare de passer devant aujourd'hui les entreprises, comme ce fut le cas par le passé, nous le voyons encore dans d'autres pays. Vous pouvez aller au Canada, vous voyez des offres d'emploi. On écrit sur des panneaux. Ici, on engage. Ils cherchent des travailleurs ici chez nous. C'est rarissime. Mais chez Dieu, ces panneaux existent encore. Offres d'emploi à la recherche des serviteurs. C'est ainsi que dans Matthieu chapitre 9, le verset 37. Matthieu chapitre 9, le verset 37. Jésus dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande, bien-aimés dans le Seigneur. Cette offre de ces temps-là demeure encore jusqu'aujourd'hui. La moisson est grande. L'administrateur Léon qui commence une œuvre de l'autre côté à GB a besoin des ouvriers. Nous disons la moisson est grande. Dis à ton voisin, la moisson est grande. À celui qui est à ta droite, dis-lui la moisson est grande. Celui qui est à ta gauche, dis-lui la moisson est grande. Mais il y a peu d'ouvriers. Dis-lui il y a peu d'ouvriers. Appelez à cela à chacun. Mais deuxièmement, nous nous sommes dit à interpeller chacun. C'est vrai, ces jours-là, les Lévites ont oublié leur mission, leur appel, leur vocation. Ils se sont dit, Lévite, on ne t'a pas donné de terre pour cultiver. Tu n'en as pas reçu. Mais il dit, je n'ai pas reçu de terre, je devais avoir ma part des dîmes, mais je ne reçois pas. Qu'est-ce que je vais faire? Hébreux chapitre 4, verset 7. J'aimerais encore nous le rappeler. C'était valable hier. C'est aussi valable aujourd'hui. Dis à ton voisin, c'était valable hier, c'est aussi valable aujourd'hui. Tiens-lui l'épaule. Tiens l'épaule de ton voisin de gauche, dis-lui, c'était valable hier, c'est valable aujourd'hui. Tiens l'épaule de ton voisin de droite, dis-lui, c'est
C'était valable hier, c'est encore valable aujourd'hui. Hébreux chapitre 4, verset 7. Dieu fixe de nouveau un jour. Dieu fixe de nouveau un jour. Ce jour, c'est aujourd'hui. En disant à David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, il dit aujourd'hui. Aujourd'hui. Tiens le parole de ton voisin, dis-lui aujourd'hui. Dis-lui encore aujourd'hui. Si vous entendez sa voix. Si vous entendez sa voix. N'endurcissez pas vos cœurs. Hébreux chapitre 4, verset 7. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Troisième objectif, nous l'avions dit, susciter le respect pour le roi de Dieu, pour ceux qui sont appelés. C'est vrai, le psaume 105, cette portion que nous connaissons, que nous lisons, que nous relisons. Hébreux 105, verset 4, il est dit, ne touchez pas à mes rois et ne faites pas du mal à mes prophètes. Vous pouvez dire, moi je n'ai touché aucun prophète. Tu as touché. Je n'ai touché aucun roi de l'Éternel. Tu l'as touché. Parce que tu as volé la part qui lui revient. Tu l'as dépossédé de sa part. Et tu l'as même appauvri. Tu l'as touché. Je dis encore, tu l'as touché. Lui ne devait pas aller faire le champ. Par ton vol, tu l'as amené à aller faire le champ. Les centres ont abandonné la maison de l'Éternel. Par ton vol. L'Éternel dit par Malachie, oui, vous me volez. Quatrièmement, on dit, le respect de ce qui est sacré. Nous avons vu comment les sacrificateurs, Eliashib dans Néhémie chapitre 13, il a pris la chambre où on mettait les objets sacrés. Eliashib, il met Tobija. Quel lien y a-t-il entre Christ et Bélial? Quel lien y a-t-il entre ce qui est sacré et ce qui est impur, ce qui est profane? Il met Tobija dans la chambre où on gardait les ustensiles sacrés. Dans la chambre où on mettait les dîmes. Et il fait sortir tout cela. Ils m'ont bien aimé qui manquait de la place bien occupée. Que Dieu nous donne des serviteurs comme Néhémie. Néhémie, quand il regarde des choses comme ça, il dit, il les regarde avec déplaisir. Avec un sentiment de révolte. Pas des inquiétantes, comme dit les Quinois, on est à monité. Tu dis, est-ce que tu as vu ce qui s'est passé dans le temple? Non, je n'ai rien vu. Comment tu n'as rien vu? Tu n'as pas vu. Non, moi je n'ai pas vu. Mais tu n'as pas vu que cette chambre où on regardait les objets sacrés. Il confie à Tobija. Respectez ce qui est sacré. Nous respectons même les chaises de l'église. Nous pouvons manquer l'argent même pour payer les loyers. Oh, faites-moi louer. La question à survivre, louer. Nous, on ne le fera jamais. Nous respectons ce qui est sacré. Oba na musique so ya mboka ni na ngwana bana posa instrument to bitalaka mikolo difficulté so to louer c'est bon instrument moi le contrôle mon anati. Nous ne le ferons jamais. Nous respectons ce qui est sacré. Toi aussi respecte ce qui est sacré. Ton talent, ton savoir-faire, ta voix ne peut pas servir à la fois Dieu et les diables. C'est un don que Dieu m'a donné. Je peux chanter pour Dieu, je peux aussi chanter pour le monde.
Respectons ce qui est sacré, qui plaise à Dieu, que nous puissions y arriver. Ne pas faire comme ce qu'avait fait ce jour-là Belchassar, qui avait pris les ustensiles que son père Nebuchadnezzar avait ramenés du temple de Jérusalem. Ça, on va copoter. Là, on va copoter. C'est sacré. Surtout, tu es 20 à 4. Pourquoi tu as payé 20 ici? Mais ça, sacré. Ce n'est pas n'importe quel copeau. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Je voudrais dans un deuxième point me permettre de parler des personnages clés. Chaque personnage a une mission, a un rôle, mais bien plus constitue un message prophétique. Pourquoi Moïse n'avait pris que Aaron et Hur? Il y avait des Rubénites là-bas. Il y avait des Siméonites là-bas. Il y avait des Danites là-bas. Il y avait des Benjamites là-bas. Moïse dit, nous, pourquoi seulement Aaron? Pourquoi seulement Hur? Aaron, frère de Moïse, nous allons y revenir, de la tribu de Lévi. Hur, de la tribu de Juda. Il fallait qu'il s'agisse de Lévi et de Juda. Parce que les deux représentaient deux sacerdoces. Les deux représentaient deux sacrificatures. Aaron, d'abord, nous commençons. Nous allons parler d'Aaron. Nous allons parler de Hur. Nous allons laisser Moïse de côté. Nous allons revenir sur lui. Nous allons parler du troisième homme, Josué, qui combattait. Lui aussi n'est qu'une préfiguration de choses à venir. Parce que la racine de son nom, c'est Yehoshua. La même racine que le nom de Jésus-Christ. Parce que Josué s'appelait d'abord Osée. Parlerons des Amalek, des Amalécites, ceux qui s'élèveront pour te combattre dans ta percée, dans ton avancée. Les missionnaires doivent aller jusqu'aux extrémités de la terre, mais Amalek ne te laissera pas aller. Il se lèvera. Et pire encore, il y a d'autres qu'on ne voit pas directement, mais qui sont encore là. Et même proches. L'ennemi ne viendra pas seulement de l'extérieur, même aussi de tes entrailles, même de la famille. Parce qu'après, nous allons parler d'autres, comme Myriam, de la famille de Moïse, qui va s'élever contre Moïse, qui va s'élever contre son serviteur. Nous parlerons encore plus tard de la révolte de Corée, de Dathan et d'Abiram. Bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui vont s'élever contre ton ministère ne viendront pas seulement d'Amalek, mais ils seront aussi dans la postérité d'Israël. Tu en trouveras même dans ta maison. Qu'Amalek vienne nous combattre, nous comprenons. Que Moïse soit combattu par Marie. Cela nous dépasse. Mais je dis à toi, homme de Dieu en ces lieux, il y en aura des Myriam et des Marie de la même famille que toi qui te combattront de manière consciente, des fois même inconsciente. Parmi les personnages clés, nous parlons de Aaron. Son nom voudrait dire brillant, qui brille. Mais on voudrait aussi dire de ce qui est distingué. C'est ainsi que Aaron sera mis à l'écart. Aaron est reconnu comme frère de Moïse, bien plus comme son frère aîné,
On estime qu'Aaron avait 3 ans de plus que Moïse. Et donc il était son frère aîné. Et Myriam, dont nous parlerons plus tard encore, était leur sœur aînée. Et bien sûr, Aaron est descendant de Lévi. Et d'ailleurs, il va commencer ses sacerdoces. Mais quels sont les traits caractéristiques de Aaron? Qu'est-ce qui nous permet de l'identifier et de voir qu'il annonce les choses à venir? La première fois qu'on parle de qualité d'Aaron, son premier trait caractéristique, Aaron est l'interprète. Et l'interprète éloquent. Il est l'interprète. En réalité, Aaron n'est que l'image. Ce que nous entendons de Aaron ne vient pas de lui. Il n'est que l'image. Il est l'interprète. Ce n'est pas lui qui dit, mais il facilite ce qui est dit. Aaron est donc comme un prophète qui entend des choses de Dieu et qui nous ramène. Et lorsque Dieu envoie Moïse aller voir Pharaon pour obtenir la libération ou la liberté des enfants d'Israël, Moïse oppose à Dieu le fait qu'il a une langue embarrassée. Il n'a pas une aisance dans la parole. Il ne parle pas facilement. Et Dieu lui dit, tu as à côté de toi quelqu'un qui servira d'interprète. Moïse, tu parles avec moi, mais tu n'es pas suffisant. Parce que celui qui devait remplir en tout par lui-même n'était pas encore venu et ce n'était pas Moïse. Et Dieu présente lui-même à Moïse Aaron comme étant son interprète, son frère, qui a un langage facile, qui est éloquent. Dans Exode chapitre 4, à partir du verset 10, la Bible dit, Exode chapitre 4, à partir du verset 10, Exode 4, à partir du verset 10, la Bible dit, Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, qui ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu me parles, depuis que tu parles à ton serviteur, tu le sais. Ce n'est pas un langage facile, car j'ai la bouche et la langue embarrassée. Je suis bègue, je bégaye. Cela ne date pas d'aujourd'hui. Verset 11, Exode chapitre 4, verset 11. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme, qui rend muet, qui rend sourd, voyant et aveugle. N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Il dit, Moïse, va, je mettrai mes paroles. Tu parleras. Moïse a dit, Moïse, parle. Verset 13. Moïse dit à l'Éternel, ah, Seigneur, envoie qui tu voudrais envoyer. J'ai dit, j'ai la langue et la bouche embarrassée. Tu dis, tu m'envoies. Envoie qui tu veux envoyer. Ah, Seigneur, envoie. N'avez pas vu, hein? Dans ma Bible, il y a ah. Dans ta Bible, il n'y en a pas. Ah! Dis ah! Dis ah! Dis ah! Seigneur, envoie qui tu voudrais envoyer pour Dinabouille. Verset 14. Cela entraîna la colère de Dieu. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre moi. Il dit, n'y a-t-il pas ton frère, les Lévites? Je sais qu'il parlera facilement.
Les voici lui-même qui vient devant de toi. Et quand il te verra, son cœur se réjouira. Tu lui parleras, tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche, avec sa bouche, et je vous enseignerai. Aaron n'est que l'image. Aaron n'est que l'interprète. Et quelqu'un d'autre s'est présenté encore devant les enfants d'Israël. Quand les enfants d'Israël l'ont vu, ils ont pensé que c'était lui, les Shiloh. C'est lui qui devait venir. Il dit non, ce n'est pas moi. Les enfants d'Israël attendaient voir la lumière. Et Jean vint. Jean, lorsqu'il est venu, dit, je ne suis pas la lumière que vous attendez. Je suis Aaron. Je suis venu rendre témoignage de la lumière, mais je ne suis pas la lumière. Dans Jean, le premier chapitre, un texte que nous connaissons, que nous aimons beaucoup, au commencement était le Verbe, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu dans Jean, le premier chapitre, le verset 8. Il est dit clairement que Jean n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage. Quand Aaron parlait devant Pharaon, ce n'était pas lui. Aaron n'était que le reflet, n'était que l'image, n'était que l'interprète. Aaron, c'est les Lévites. Les Lévites n'est pas encore revêtus de la plénitude. J'ai dit, il n'était pas revêtu de la plénitude. N'était que l'image de choses à venir. Il a, d'après les yeux charnels, précédé. Mais en réalité, il n'a pas précédé. Plus loin, dans le verset 19, toujours de Jean, le premier chapitre, il dit, voici les témoignages de Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Il déclara, et ne les nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Vous entendez de moi la parole, mais ce n'est pas moi la parole. Quand Aaron parlait, en réalité, ce n'était pas lui qui parlait. Il n'était que le reflet. Alléluia. On a évolué. Je dis bien, ce n'est pas par hasard que Moïse monta avec Aaron et avec Hur. On appelle dans d'autres versions Our. Aaron, il est lévite. Mais il n'est pas la perfection. Et Dieu voulait qu'avec nos yeux charnels que nous comprenions que celui qui a parlé à Pharaon, celui qui a annoncé des choses à Pharaon, n'était pas la perfection. Parce que Aaron, il est aussi le fabricant d'idoles. Celui qui avait fabriqué le veau d'or. Moïse était monté à la face de Dieu. Le peuple attendait. Il attendait. Le peuple a estimé que Moïse s'attardait de rentrer. Et le peuple demanda à Aaron, qui a parlé à Pharaon, qui a vu des grandes choses, des miracles, des prodiges.
Il a vu comment le peuple avait traversé la mer à sec. Comment ce Dieu invisible agissait. Le peuple va voir Aaron et dit non. Le Dieu invisible, nous voulons un Dieu visible que nous pouvons toucher. Exode chapitre 32. À partir du premier verset, la Bible dit, le peuple voyant que Moïse tardait à descendre la montagne, s'assembla autour de Aaron et lui dit, rappelle-nous ce que Moïse disait. Il n'a pas dit, rappelle-nous les prodiges qui se sont passés en Égypte. Il était en train de dire à Aaron, nous voulons régner, notre Créateur qui nous a sortis de l'oppression des Égyptiens. Aide-nous à le faire. Alors fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons même pas ce qu'il est devenu. À peine 40 jours. Oui, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Et Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-le-moi. Et tous ôtèrent. Ce qui me surprend, c'est le verset 3. Pour des choses profanes, pour des choses qui n'exaltent pas la grandeur de Dieu, qui n'édifient pas, on obtient facilement l'unanimité. Et comme je sais que la Bible est sincère, la Bible ne ment pas, je ne sais pas ce qui est écrit dans ta Bible, mais dans la mienne, dans Exode chapitre 32, le verset 3, il est dit, et tous ôtèrent leurs anneaux. Vous voulez dire sans exception. Vous voulez dire à l'unanimité, à l'unisson, d'un commun accord. Tous. Est-ce qu'on ne peut pas le faire pour l'œuvre de Dieu? Serviteurs de Dieu, en ces lieux présents et mes suivants, comment n'arrivons-nous pas à obtenir cette unanimité dans ce qui est sacré, que les gens obtiennent facilement dans ce qui est profane? En disant tous pour 10 personnes, c'était exclu. Ils ôtèrent leurs anneaux d'or, pas de reins, pas de bronze, pas d'argent, d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportaient à Aaron. Et Aaron les reçut, pas des mains interposées, pas par intermédiaire. Ils allaient eux-mêmes, personnellement, donner à Aaron. Aaron les reçut de leurs mains. Et jeta l'or dans la moule et fit un veau enfante. Il dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Le même Aaron qui était avec Moïse devant Pharaon, le même Aaron va être complice dans l'idolâtrie. Le même Jean-Baptiste dans le zoo du Jourdain qui présenta le Messie en disant, voici l'agneau de Dieu, celui qui vient ôter les péchés du monde. Le même Jean-Baptiste va envoyer ses disciples aller lui demander, si c'est lui ou devons-nous attendre un autre? Jean-Baptiste, comment peux-tu te retrouver dans la confusion? Lévi, comment peux-tu te retrouver dans la confusion? Dieu cherche un homme. Je dis bien, Dieu cherche un homme. Nous avons besoin aujourd'hui d'un ennemi qui puisse s'élever pour purifier le temple de Dieu. Aujourd'hui, Dieu le dit encore. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Y a-t-il quelqu'un
au milieu de nous. Comme l'a dit ces jours-là le Seigneur par la bouche d'Ézéchiel. Un texte que nous avons lu dans Ézéchiel chapitre 22, le 30e verset. Il dit, je cherche parmi eux un homme qui va élever une tour, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays. Dieu dit, je cherche un serviteur. Quelqu'un qui pourra dire, me voici, envoie-moi. Quelqu'un qui pourra parler comme ce jour-là Marie. Je suis la servante de Dieu. Qui me soit fait selon sa volonté. Dieu cherche un homme qui élève une tour, qui se tienne en sentinelle, afin que l'Éternel ne détruise pas le pays. Il n'en trouve pas. Est-ce que quelqu'un peut s'élever et dire, me voici, envoie-moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un en ce lieu qui peut dire, Éternel, je suis à toi, envoie-moi? Je viens me donner entre tes saintes mains, comme de l'argile entre les mains du potier, façonne-moi, donne-moi la forme qui te plaira. Je voudrais que quelqu'un au milieu de nous s'élève et qui puisse dire, me voici, envoie-moi. Je voudrais que quelqu'un s'élève au milieu de nous. Est-ce qu'on peut se tenir debout et dire, Seigneur, me voici, envoie-moi? Quelqu'un peut parler comme Marie ces jours-là, disant, je suis sa servante. Je suis à toi, envoie-moi. J'aimerais que tu commences à le dire. Tenons-nous debout.